dans ce topic-là, est-ce que tu penses qu'une des choses que tu peux apporter, justement, c'est de réconcilier les gens qui ont du mal avec la religion et réconcilier avec le spirituel? C'est-à-dire, l'histoire, c'est déjà de leur montrer que le spirituel n'a rien à voir avec le religieux. Donc de sortir déjà de cette confusion. Et sortir de cette confusion en leur montrant que le religieux, lui, s'intéresse à des croyances, hein, par exemple le credo, je crois que, etc. Donc croyance, et le spirituel n'a rien à voir avec une croyance. Le spirituel se base beaucoup plus sur une question d'expérience et basé sur la notion de connais-toi toi-même. Le fait de la connaissance de soi, c'est-à-dire si je connais qui je suis, là j'ai une optique déjà spirituelle, parce qu'elle est connectée à l'esprit, spirituel, esprit. Donc, si je vois les choses dans l'esprit, je suis spirituel. Alors, donc la spiritualité, c'est en fait une manière de se connaître dans son fond, dans ce qu'on est en réalité. Le spirituel, c'est celui qui se connaît vraiment. À partir de là, ça n'a rien à voir avec la religion. Et ça amène la notion que le fait de se connaître, c'est comme une nécessité minima de tout être humain. En fait, si on regarde la question du sens, qu'on avait examiné à un moment ou à un autre, le sens de la vie humaine, elle se pose aussi par rapport à la connaissance de soi. C'est-à-dire, si l'être humain ne cherche pas à savoir qui il est, on se demande ce qu'il fait sur la Terre. C'est pas une question de connaissance intellectuelle, de dire tiens, je sais maintenant qui je suis intellectuellement, c'est pas ça qui est intéressant. C'est une question de réalisation. L'être humain, il est là sur la Terre pour se réaliser. Une fleur, elle obtient la plénitude de sa fonction lorsqu'elle s'épanouit totalement. Et là, c'est la même chose. Si l'être humain ne fonctionne qu'en termes de finance, qui est une fonction tout à fait collatérale à l'existence au point de vue simplement matériel, euh, l'être humain, à ce moment-là, dévie complètement le projet essentiel de son existence, qui n'est pas ça. L'être humain, il est sur Terre pour se réaliser. Mais sa réalisation, ça n'a rien à voir avec des considérations économiques ou financières. Bien que ces points de vue-là aient leur importance, mais relative, simplement pour assurer la survie ou la vie, mais c'est tout. Disons la survie. Du point de vue de la vie avec un grand V, c'est pas la finance qui apportera quoi que ce soit. C'est la spiritualité, c'est-à-dire si je me si je me connais tel que je suis, si je me connecte à ce que je suis. La question, c'est que la personne qui n'a pas trouvé encore le sens, c'est-à-dire où elle doit aller, ni quel est le but de l'existence, elle est en errance en fait. Parce qu'elle est comme en fait perdue un petit peu. Qu'est-ce que je viens faire sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quel est le but? Etc. Et pour beaucoup de jeunes, en fait, ils se rendent compte que les objectifs qui sont proposés par la société, à savoir l'objectif consommer et produire, euh, l'objectif d'être des consommateurs, de bons consommateurs et de bons producteurs, euh, quelque part, ça ne les satisfait pas en profondeur, ça ne nourrit pas certains plans profonds. Et on s'étonne à ce moment-là qu'il y ait tant de suicides chez les jeunes. C'est tout simplement que la société n'offre aucun idéal qui soit mobilisateur ou qui soit suffisamment fort pour permettre justement à des jeunes de se bouger dans une certaine direction. Il n'y a rien d'enthousiasmant à fabriquer des consommateurs producteurs ou des producteurs consommateurs. Donc, dans la mesure où ces vues sociales sont omniprésentes, ça écrase véritablement la destinée de l'être humain, ça va ratatiner tout, et ça fait que tout le monde est en errance. Et donc il y a une sorte de souffrance, effectivement, d'une errance, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, etc., etc. Et ça, c'est la constante. Si on demande à quiconque dans la rue, c'est quoi le sens de votre vie? Bon, comme nous disait le boucher hier, dodo, produire, gagner des sous, et, voilà, et attendre la retraite, quoi. Donc voilà, ça se borne à des concepts extrêmement primaires et qui n'ont rien à voir avec la dignité en fait de l'être humain. Les maîtres insistent sur le fait que acquérir une naissance humaine est un privilège extrêmement rare dans tous les possibles, de manifestations de la vie, quoi. Par exemple, certains maîtres vont dire qu'il y a une chance sur 4 millions pour que l'on obtienne un corps humain. Et la conséquence de ça, c'est que si, ayant un corps humain, qui est le véhicule le plus adapté à l'évolution et celui qui peut nous conduire vraiment à la réalisation, est quelque chose de tellement précieux, comment est-ce qu'on peut gâcher son temps dans des histoires de producteurs-consommateurs? C'est quelque chose d'inimaginable. Et c'est pourtant ce qui se passe pour la plupart des gens, quoi. Donc là, c'est le gâchis universel le plus extraordinaire qu'on ait trouvé dans l'histoire, quoi, qu'on est en train de vivre, mais en même temps avec une telle soif d'autre chose
que les gens, effectivement, vivent dans une attente, peut-être, quelque part. Certains vont attendre un Messie, d'autres vont attendre ceci, cela, etc. Toujours des gens à l'extérieur. Mais cette attente, elle doit se situer surtout par rapport à une mise en place et une mise en fonction et une mobilisation des énergies les plus profondes, quoi. C'est-à-dire trouver le chemin vers soi. Et le chemin vers soi, c'est le chemin vers sa propre réalisation. Et ceci, comme ça n'est enseigné ni dans les écoles, ni hélas même, ni dans les religions, les personnes dans ce domaine-là sont complètement en errance. Et bien sûr, on pourrait se dire, mais est-ce que cette errance peut se terminer un jour? Naturellement qu'elle peut se terminer. Elle peut se terminer tout simplement quand la personne a trouvé quel est le sens et quand elle l'a réalisé. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la notion d'illumination et d'éveil, c'est une notion qui met fin à l'errance. Donc si l'errance n'a peut-être pas de commencement, elle a une fin. Et c'est intéressant de voir que cette fin, elle est accessible à condition que les gens sachent de quoi il s'agit. Et comme à ce niveau-là, c'est une ignorance quasiment généralisée, voilà la raison pour laquelle nous sommes dans la purée et dans le potage universel que nous connaissons. Le chaos. Le chaos.